Je suis aux Caraïbes, en Guadeloupe, frérot. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Salut les amis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, je vous montre souvent en fait de ma vie d'investisseur. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'étais en train de rénover un appartement. J'avais une deadline justement pour finir cet appartement, pour pouvoir le mettre en location. D'accord? Et ça s'est pas fait parce que j'ai priorisé, si tu veux, en fait mon local commercial, comme vous avez vu, que j'ai loué, où j'avais la toiture qu'il fallait que je refasse. Donc voilà, j'ai refait la toiture et je suis parti en vacances, comme là, vous le savez, je suis parti en Guadeloupe. Donc je vous montre souvent en fait ma vie d'investisseur, les travaux, les problèmes, comme tu l'as vu. Une vie d'investisseur, c'est aussi des galères, d'accord? Il y a une vidéo où j'ai partagé en fait justement un locataire qui m'a laissé un appartement qui était dégueulasse. Et en fait je l'ai dénoncé et ça a fait beaucoup de bruit cette vidéo. Et du coup voilà, le locataire il est parti, il a fallu que je nettoie en fait tout ça. Je vous ai parlé aussi des impayés, je vous ai montré aussi que je fais tout souvent des travaux, etc. Je vous ai montré ma maison, vous regarderez que j'ai acheté en vente à terme, en fait où le banquier ne me finançait pas, que j'ai galéré à trouver et que finalement c'est le propriétaire en fait que j'ai acheté la maison directement avec le propriétaire. Je lui payais une mensualité tous les mois et en fait je remboursais la maison et au bout d'un an et demi j'ai décidé en fait de la vendre pour arbitrer du patrimoine. Aujourd'hui, je voulais montrer, j'ai arbitré une partie de mon patrimoine. Donc j'ai, si tu veux, récolté en fait le fruit de mon travail de toutes ces années. Ça fait à peu près 5 ans que j'investis dans l'immobilier, mais ça fait plusieurs années, si tu veux, ça fait on va dire une dizaine d'années déjà que j'épargne et que je réinvestis, d'accord? Et pourquoi? Tout simplement pour vous montrer ce que je vous ai montré, pour en fait profiter et partir en fait dans des îles comme ça qui sont incroyables, où c'est des souvenirs en fait qui restent gravés, si tu veux. L'argent, ça s'en va, ça revient. L'argent, c'est qu'une monnaie d'échange. Mais par contre, les souvenirs gravés ici, que tu passes en famille, etc., ça s'effacera jamais. Et en termes de valeur, ça a bien plus de valeur que l'argent, en fait. Les souvenirs, ça a bien plus de valeur que l'argent. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors oui, voilà, je vous ai montré aussi le côté de l'investissement immobilier, le côté des risques, le côté des travaux, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais aussi cette vidéo pour vous dire, voilà aussi ce que quand tu travailles dur, quand tu galères en fait, et quand tu arrives à minima à avoir le résultat en fait de ton travail, tout simplement. Moi, si tu veux, aujourd'hui là je suis dans la Grande Terre. Je vais te montrer l'île en fait, la Guadeloupe. C'est, si tu veux, elle est en forme de papillon et tu as deux secteurs. C'est un peu comme le nord et le sud, si tu veux. Et tu as la Grande Terre, en fait, tu as la Grande Terre et la Basse Terre. D'accord? La Basse Terre, c'est en général plus pour, dans un secteur, la campagne, la montagne, c'est montagneux. Il y a même aussi un volcan, d'accord, que j'ai eu le plaisir en fait de monter. Et ça, c'était incroyable. Voilà, ça s'appelle, c'est le volcan de la Soufrière. Tu pourrais y aller, je t'invite si tu vas en Guadeloupe, je t'invite à y aller, d'accord? Et il y a aussi donc ce côté qui s'appelle du coup la Grande Terre, qui, si tu veux, est plus, voilà, ici c'est l'océan, ce côté-là c'est l'océan, et voilà, c'est plus, si tu veux, les sables fins, etc. C'est plus touristique, d'accord? C'est plus touristique et voilà, c'est différent. Donc je t'invite aussi quand tu vas en vacances, si tu as l'opportunité, je te le souhaite, de partir en vacances 2 semaines comme on l'a fait. Tu prends une semaine de vacances, si tu veux, pour aller en Basse-Terre. Tu prends une semaine de vacances pour aller dans la Basse-Terre et tu prends une semaine pour aller dans la Grande Terre. Donc il y a la Villa Bleue qui est magnifique, que je te conseille d'aller. C'est que nous on est allé. Elle est située dans la Basse-Terre. Et il y a cette villa, c'est la villa, je ne sais pas comment elle s'appelle cette villa. Je crois que c'est la villa tropicale ou autre, que je ne te conseille pas d'y aller. Alors le cadre il est incroyable par contre. C'est là où je te parlerai aussi de l'emplacement qui est important. Le cadre est incroyable. Par contre que je trouve qu'en termes d'entretien, c'est pas top. Je vais te montrer. Déjà la piscine. Je retourne l'écran, je te montre.
La piscine, les carreaux sont enlevés là. Il y a une marche qui est cassée ici. Là, tu vois, les carreaux, tu vois. Je trouve que, oui, l'emplacement est incroyable. Oui, elle est magnifique cette villa. Mais le propriétaire, il s'en fout un peu. Et voilà, en fait, c'est un peu ça le souci. C'est que, tu vois, ils auraient pu repeindre en fait la toiture. Ils auraient pu refaire un gros coup de rafraîchissement. Mais en fait, c'est là l'importance de l'emplacement. Et je vais t'en parler. Tu vois. C'est magnifique quand même. Il y a des... comment on appelle ça? Il y a des coquillages. Il y a des coquillages qui marchent. Putain, je sais pas comment on appelle ça. Je vais voir si je peux trouver. Je sais pas, si j'arrive à en trouver, je te montre. Moi j'en ai vu, je sais pas où c'est. Bon, c'est pas grave, je te montrerai si j'en vois. Ouais, donc l'importance de l'emplacement. En fait, ici, c'est tellement bien placé. T'es dans je vais te montrer, on est vraiment dans le pic. En fait, juste en face, tu vois, tu vas à pied à 4 minutes, tu vas à la plage. Et du coup, ce qui fait qu'il y a énormément de demandes, en fait. Et que, si tu veux, en fait, c'est quasiment tout le temps loué. Ici, on est au mois de juillet. On est ici en basse saison. Parce que ici, il y a beaucoup plus de touristes en hiver. D'accord? Alors, en hiver, c'est les retraités, etc. Ils viennent ici. Donc ici, la semaine, c'est moins cher quand tu viens au mois de juillet. Et franchement, je trouve que c'est sympa. Parce que de temps en temps, il pleut, mais c'est pas la pluie de Marseille, en fait. C'est pas la pluie si tu veux, de la France, tu vois. C'est vraiment ça rafraîchit, quoi. Et tu te baignes, même quand il pleut, tu te baignes, en fait. Donc voilà. Je disais, ouais, donc c'est tellement. Je vais te montrer le cadre là. Là, il est incroyable. Rien que de là, c'est la vue, c'est une carte postale. La vue de ma mère, la vue, c'est une carte postale. Voilà la vue. Tu te lèves le matin, tu as une vue comme ça, frérot. Mais si t'es pas refait de ouf, avec ici le petit hamac, ce soir, je vais me l'occuper. Mais c'est une vue de dinguerie, une vue de malade, une vue de fou furieux. Ouais, je te disais, c'est tellement bien placé qu'en fait, il loue tout le temps. Donc en fait, si tu veux, ils s'en foutent en fait de l'entretien en fait un petit peu. Et ça, je trouve que c'est dommage. En tout cas, c'est pas une stratégie que moi j'utiliserais parce que justement, les gens qui viennent une fois avec une poule normale, elle vient s'incruste. Ça va, cousine? Elle se barre. Et la mangue. Je sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs. Ça, c'est de la mangue. Incroyable. Tu en trouves comme si tu prenais des cerises en France. Voilà. Et là aussi, je vais te montrer une vidéo où j'ai partagé un moment qui est incroyable avec le propriétaire de la Villa Bleue qu'on a loué pendant une semaine. Il m'a expliqué comment couper en fait les noix de coco. Et ça, c'est incroyable. Ça, et j'ai bu aussi le jus de noix de coco. Le jus de noix de coco, en fait, quand ta noix de coco, elle est pas dure. Tu sais, ta noix de coco, quand tu vas en magasin, en France, elle est dure à l'intérieur. Donc tu la manges comme ça. Ah ben là, il ne faut pas boire le jus. D'accord? Il faut boire le jus quand la noix de coco, elle est pas encore arrivée à maturité. Et du coup, là, tu bois le jus. Voilà, je bois le lait voilà, le jus de coco. C'est ça. Et le monsieur, il a coupé un qui est qui est plus vieux, c'est ça en fait. Et du coup ça se mange. Et ça, le jus, c'est quand la noix, quand c'est frais. Quand c'est frais, on peut boire le jus. Et quand ça arrive à maturité, ben, on le mange. Quand c'est sec, eh ben, on ne boit pas le jus parce qu'il n'est pas bon. Ouais. Par contre, on mange l'intérieur. Ouais. Voilà, ce monsieur, il est très gentil, c'est sympa. Il me fait découvrir un peu les techniques et les méthodes de la noix de coco. Tiens, je vais te montrer la noix de coco. Je vais te montrer. Ouais. Tiens, ah ben tiens, ils ont bu le jus, regarde. T'as vu ou pas? Ils ont coupé, ils ont bu le jus, regarde. Tiens. Ça, en fait, t'as la truc et dedans t'as la noix de coco. Bref. Et
Donc, ce que je te disais, voilà, c'est que oui, aujourd'hui, ben, en fait, si j'investis dans l'immobilier, c'est clairement pour me payer en fait des vacances comme ça, qui sont incroyables et qui sont inoubliables. Et je te le souhaite vraiment, toi, de par ton parcours d'investisseur, que tu vas récolter comme je l'ai fait. Et du coup, pour te payer aussi des souvenirs en fait comme ça, parce que clairement, si tu te payes des souvenirs, c'est un budget pour venir ici, tu as l'avion, tu as le manger ici, il est quasiment 20% plus cher qu'en France, d'accord? Tout est plus cher ici, d'accord? Et pourtant, voilà, on n'est pas non plus sur un pays, enfin sur une île, on est aux Caraïbes, donc on n'est pas sur une île non plus qui est uniquement, comme tu vois sur Instagram et tout, hein, tu as des maisons, elles sont pas rénovées, parce que ici, en fait, beaucoup, si tu veux, de Guadeloupéens, les banques, elles ne prêtent pas. Et en fait, c'est pas comme en France où tu peux faire un crédit, on va dire entre guillemets, un peu plus facilement. En France, elles prêtent, ici, prêtent difficilement. Et du coup, en fait, les Guadeloupéens, ils achètent le terrain avec leur propre argent. Ils attendent un peu. Une fois qu'ils ont l'argent, ils achètent les tableaux, le matériel. Et après, une fois qu'ils ont les moyens, et en fait, ils font petit à petit, tu vois, sans crédit bancaire. Et c'est pour ça que tu as des maisons ici, tu as beaucoup de maisons qui sont qui sont en cours de travaux en fait. Tu vois, donc voilà, et ici le taux de chômage il est élevé, contrairement à la France. Ici, il y a beaucoup, le taux de chômage est plus élevé qu'en France. Donc voilà, par contre, ici, vu que c'est en fait les Caraïbes, ben, en fait c'est les palmiers et tout, c'est incroyable. C'est les palmiers, c'est la vue, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire la vue. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà les amis, je vous montre aussi ma vie d'investisseur, mais je vous montre aussi quand je récolte. Et quand je viens ici, quand je dépense de l'argent pour venir là, pour moi c'est même pas une dépense, c'est un plaisir de dépenser cet argent parce que ça me réconforte et ça me donne encore plus la niaque de continuer à trouver des investissements, de continuer à aller à contre-courant des banques qui me ferment les portes, à contre-courant des gens qui me disent non, ne fais pas cet investissement, ne fais pas ci, ne fais pas ça, nanani, à contre-courant des gens qui me critiquent. Et finalement, en fait, c'est grâce à ça que tu pars dans des endroits comme ça. Parce que ces vacances-là, ils sont clairement le résultat de mon travail dans l'immobilier. D'accord? Alors oui, tu mets de l'argent de côté, tu peux partir dans des endroits comme ça si tu veux. D'accord? Mais voilà, pour quelqu'un qui touche un SMIC et tout, c'est une très grosse somme. Là, enfin, une très grosse somme. On parle quand même de. Là, en sachant rien que la semaine, ici, c'est 1500 € la semaine. Tu vois, nous, on a pris 2 semaines, on était plusieurs, on a pris 2 semaines, donc ça va, ça amortit. Là, c'est 1500 € la semaine. L'autre villa, la Villa Bleue, on était autour des 1008 la semaine. Tu as l'avion, donc il faut prévoir un budget entre 5 et 10 000 balles, tu vois. Donc c'est un budget. Donc, pour quelqu'un qui touche un SMIC, t'as pas forcément envie de mettre 5-10 000 balles pour prendre 2 semaines de vacances. Donc voilà, après, quand tu viens ici, tu manges pas que tes pâtes au beurre, tu manges au restaurant, tu te fais plaisir, tu t'achètes des souvenirs. Tu vois, voilà, tu te fais des excursions, donc ça va très très vite. Tu te prends des sorbets, tu te prends des jus de mangue, des jus de goyave, des jus de maracuja. Tu vois, tout ça, c'est des choses que j'ai appris ici. Et c'est incroyable parce que c'est en France. Donc voilà les amis, je suis en train de créer un site internet qui va s'appeler Achète un immeuble. Et en fait, vu que j'ai fait pas mal de publications sur les groupes Facebook, etc., j'aimerais les centraliser en fait sur mon site internet. J'en ai pas parlé aussi parce que voilà, je suis pas trop du genre à m'afficher sur les réseaux dans le sens où montrer mes réussites, parler de liberté financière, de machin, parce que moi c'est pas comme ça l'immobilier. L'immobilier, c'est tu travailles et puis de temps en temps tu te fais plaisir, tu pars en vacances et tu fais plaisir à tes proches. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. J'ai acheté une voiture sans permis à ma maman, tu vois, qui est quasiment neuve. Tu vois, ça aussi c'est une grande fierté pour moi, vraiment, c'est un des plus beaux cadeaux parce que ma mère a toujours une voiture toute dégueulasse et tout. Là, elle se retrouve, je te mets la photo de la voiture sans permis, avec une voiture quasiment neuve, électrique, elle la branche, et puis terminée, elle roule. Et ça, je suis vraiment, vraiment content. Je me suis acheté une caisse aussi, je me suis acheté une Audi A, je sais pas si je ferai une vidéo, une Audi A4, j'ai jamais eu de méchante caisse. Tu vois, celle-là, je la kiffe franchement parce que je me suis fait plaisir, j'ai pas fait de crédit dessus. Et d'ailleurs, je change à la poule, elle mange la mangue.
je songe à la vendre. L'Audi, alors, pas parce que j'ai pas l'argent, mais parce que je me dis ça peut m'emmener encore plus loin. Donc voilà, mais bon, vu que j'en ai besoin de temps en temps, je réfléchis. C'est une caisse qui vaut autour des 17 000 € quand même. Donc voilà, parce que ben, j'ai vendu, j'ai arbitré, je me suis fait plaisir. Donc et je pense que c'est important. Et c'est pour ça, alors les gens, des fois, ils pensent que tu es un crevard ou un radin. Non, c'est juste que tu réfléchis intelligemment. Que d'abord tu investis, d'abord tu te prives, d'abord tu investis. Et une fois que tu investis, tu récoltes. Et quand tu récoltes, là, à ce moment-là, tu as envie de te faire plaisir. Et tu te fais plaisir. D'accord? Mais intelligemment. D'accord? Voilà, quoi, même ma voiture, je l'ai achetée. J'ai pas acheté une voiture qui perd de la valeur. J'ai acheté une voiture qui, à minima, le jour où je vais la revendre, je ne vais pas perdre de l'argent. Tu vois, c'est un investissement intelligent. La voiture, ça me permet à ma mère. C'est pas une dépense. Alors oui, c'est vraiment ça, c'est une dépense du cœur qui vient vraiment au profond de moi. C'est un plaisir quand je vois ma mère avec une voiture et plus avoir de problème. C'est un vrai plaisir. Donc oui, j'ai dépensé de l'argent, mais c'est un plaisir quand je vois ma maman avoir sa voiture tous les jours. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important. Les vacances, c'est un plaisir de ouf. Tu vois. Donc faut pas avoir uniquement se dire passif, actif, machin. Faut savoir aussi kiffer quand tu travailles comme un chien. Il faut savoir aussi kiffer aussi. Donc et apprécier ces moments-là. Donc voilà les amis. Pour le lien du blog, je vous le mets en description. Ça s'appelle achèteimmeuble.fr ou .com. Je suis en train de créer le site. Et si jamais vous avez des questions, vous me contactez, etc. Voilà. Allez, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, j'y répondrai en tout cas avec plaisir. Et moi, c'est comme d'habitude, aucun mytho, que la vérité. Et non, je ne suis pas rentier, je suis investisseur immobilier, je suis entrepreneur, je suis aussi, tu l'as vu, apporteur d'affaires dans l'immobilier. Et aujourd'hui, ces vacances-là, ils sont dues parce que j'ai investi, parce que j'ai arbitré, j'ai récupéré aussi de la plus-value, forcément, et je me suis fait plaisir, tout simplement. Allez les amis, je vous dis à plus. Ciao. C'est incroyable. C'est la jungle. Merci l'immobilier. Charbonné pour avoir du plaisir après. On passe par où là? Là, tu montes. Vas-y. Hein. C'est bon.